Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 11 juillet 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour passer en revue les nouvelles cryptos. Et vous allez voir qu'il y a des prises de parole très intéressantes, notamment sur la SEC et les ETF spot, sur l'adoption de Bitcoin, avec certains pontes justement de la finance traditionnelle. C'est un petit peu ce qu'on commence à voir déjà depuis pas loin d'un mois et ça est en train de s'accélérer, c'est très intéressant. Et en parlant d'accélération, on passera sur les cours dans lesquels on a eu une grosse accélération du BTC qui a été ravalée instantanément. On va expliquer pourquoi, ce que c'était, même si on en avait déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo d'hier et ça commence tout de suite. On attaque tout de suite avec la prise de parole de l'ancien président de la SEC qui nous définit tout simplement que l'ETF sera difficile de résister. Ça sous-entend que même si on a une prise de position qui est différente de la SEC, on le sait très bien que la SEC est plus ou moins anti-crypto, pas forcément anti-BTC, hein, là-dessus faut pas faire d'amalgame, en tout cas on a des prises de position qui sont bien moins fortes au niveau du BTC, néanmoins il est statué que ce sera difficile de ne pas accepter les ETF, et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce positionnement, vu que dans tous les cas ce n'est pas que BlackRock, c'est l'ensemble des gros fonds institutionnels qui sont en train de se positionner dessus, donc ça sous-entend qu'on a une demande très forte au niveau du marché US, et que ce sera certainement validé. Est-ce que ce sera validé dans les temps, ou est-ce que ça prendra du temps, ou est-ce qu'on fera traîner? Ça c'est la grande question, surtout quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de Grayscale. Pour rappel, Grayscale qui possède le GBTC, donc qui est un trust en BTC, donc qui n'est pas un ETF, qui a demandé son passage en ETF et qui a toujours été refusé par la SEC, est en combat contre la SEC, combat judiciaire, dans lequel, justement, ils sont en train d'attaquer la SEC en disant « Mais attendez, vous avez accepté la partie ETF leveragé, donc avec un x2 sur du futur, au niveau du BTC, et pourtant le spot, qui est beaucoup moins dangereux, vous ne l'acceptez pas. » Bon après, j'avoue que c'est tout à fait vrai dans les allégations, néanmoins, la problématique qui est reprochée à Grayscale, ce n'est pas la notion de dangerosité du produit, mais bien la notion de manipulation du produit. On sait qu'en spot, la manipulation est beaucoup plus simple, et justement, demande beaucoup plus de vérification, ça a toujours été le cas, et c'est ce qui est reproché aux différentes propositions de spot. Mais néanmoins, les propositions qui ont été effectuées à l'heure actuelle par BlackRock et le reste, ça va être compliqué de les retarder plus que ça, et ça va être compliqué surtout de les refuser. Surtout que nous avons encore une fois une nouvelle augmentation de quoi? De la difficulté du hachage sur BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs sur BTC, donc il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à produire du BTC, parce qu'il faut pas oublier que le Bitcoin c'est une industrie, derrière c'est une industrie lourde, dans laquelle on achète des ASIC, donc qui sont des ordinateurs, pour pouvoir résoudre la problématique du BTC, pour pouvoir en créer de nouveaux et valider de nouveaux blocs. Et c'est exactement, c'est un cycle de production classique, et c'est ce qu'on retrouve ici. On voit qu'il y a une industrie qui continue à monter, parce que la difficulté sous-entend qu'il y a de nouvelles machines qui sont mises en place, et ces nouvelles machines font augmenter la difficulté du réseau, difficulté qui diminue du coup les rewards par société, par machine, parce que tout simplement plus il y a de personnes sur le réseau, plus le réseau évolue et augmente la difficulté. L'important dedans, c'est de voir que l'industrie augmente. Si l'industrie augmente, et on voit que ça augmente, on a eu un petit bas avec cette accélération baissière, parce que c'est toujours en retard, mais on voit que l'industrie a récupéré en fait cette accélération haussière au niveau du BTC, on le voit, hop, je vais agrandir ici, ce sera peut-être plus simple, et on voit qu'on repasse au-dessus, qui est vraiment le nouvel ATH, au niveau de la difficulté, et ça veut dire qu'on a une industrie qui est florissante, c'est-à-dire qu'on a une industrie qui continue à investir, malgré le fait qu'on soit en bear market, donc malgré le fait que la rentabilité soit relativement basse, ça n'empêche que les risques sont pris par cette industrie à l'approche du halving, et je pense que ça continuera, et ça veut dire que on a des personnes qui sont prêtes à soutenir le BTC, parce qu'ils font des investissements massifs dedans. Au niveau du calendrier, je répète que nous avons mercredi l'IPC Core très important qui risque d'être tenu, donc ça veut dire l'inflation, donc ça va être suivi, et aujourd'hui nous avons à 18h les perspectives d'énergie court terme. Alors là-dessus, il y a toujours assez peu d'impact, mais on peut avoir quelques nouvelles intéressantes sur la position énergétique des USA. Ça va être toujours à suivre un petit peu, voilà. Même si je pense que l'impact sur la volatilité risque d'être relativement faible. Jeudi, on va avoir l'inscription au chômage classiquement, et surtout les prix à la production mensuels de juin, 14h30. Encore une fois,
à suivre très fortement. D'ailleurs, en parlant de la macro, qu'est-ce que l'on voit? On voit le DXY qui est en train de s'enfoncer, on a bien un petit rejet en amont du canal de compression, mais on voit qu'on est en train de se diriger vers la partie basse, quelque chose de classique. On voit le RSI qui est en train de se diriger vers la partie basse aussi, on est en train de retester les lots qui avaient été effectués dans cette zone-là. On a quoi? Surtout, peut-être la mise en place d'une divergence haussière, cachée, avec un RSI qui clôturerait aujourd'hui en dessous de la position où elle est. Là, on aura un signal, comme quoi on irait rechercher par-dessus. Donc, classiquement, on a le DXY, pour rappel, qui est dans une période de neutralité dans lequel on est en train de comprimer le cours pour avoir un dollar qui risque d'éclater soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des nouvelles. Surtout qu'on a les nouvelles, on n'oublions pas, des BRICS qui vont lancer leur monnaie adossée à l'or. Donc forcément, on risque d'avoir un impact au niveau du dollar et entraîner la cassure que l'on attend déjà depuis un certain temps, cassure baissière pour aller chercher justement les 94. Et là, ce serait une cassure qui entraînerait pas mal de choses, notamment l'augmentation de l'euro très très fortement par rapport au dollar, et surtout, peut-être une valorisation du BTC avec une diminution du dollar, parce que pour rappel, nous avons BTC sur USD, donc ça veut dire qu'on a une valorisation par rapport au dollar. Si on a une valorisation du dollar qui chute sur l'ensemble des actifs, à ce moment, on pourra avoir une valorisation du BTC à la hausse. Petit rappel au niveau du CME, nous sommes toujours ici dans une zone de compression au niveau de ce mois-ci, et on est toujours entre notre support à retester qu'on a déjà retesté une fois, et notre target qu'on retrouve avec notre gap CME 34 000, 35 000 qu'on a déjà depuis un certain temps. Si on passe en daily, toujours on voit bien cette période de ranging avec ce gros support qui nous tient fortement, qui sont globalement la résistance qu'il y avait eu sur la période d'avril, juste en fin avril, dans lequel on a vu une grosse résistance avant de pouvoir la casser à la hausse. Donc on attend tout simplement le redépart là-dessus. Donc soit une cassure haussière ici, soit une cassure baissière. Pour rappel, ici nous sommes dans une zone qui est compliquée, où nous avons très peu d'acheteurs et en même temps des vendeurs qui, à chaque fois qu'ils essaient d'appuyer sur l'accélérateur, se font découper à coups de short squeeze. C'est exactement ce qui s'est passé principalement hier. On est allé chercher une grosse partie des shorts. Justement, en une heure, on le voit très très bien. Ici, on voit cette belle accélération que l'on a eue. Très grosse accélération, on est allé rechercher ici cette zone de sell-out, donc de rechargement, de vente, de retest. Je vous avais dit que sur cette zone-là, j'allais rentrer en short, personnellement, donc c'est quelque chose qui nous a permis ici de faire quelque chose comme 2%, 2,2% je crois, qui a eu une réaction relativement forte. On voit bien qu'on est arrivé dans la zone, donc grosse accélération suite à short squeeze, et ensuite on a rappuyé encore une fois sur l'accélérateur baissier, mais on n'a pas fait de l'eau ici, d'accord? Donc pour l'instant, on est dans une zone d'incertitude, classiquement on a cut, donc on est passé dans la zone basse ici du range, et on est allé attaquer la zone haute du range. D'ailleurs, pour rappel, on le voit très bien avec cette bougie-là, hein, qu'on a ravalé la moitié de la bougie, donc dans lequel on a tapé la zone basse, réaccéléré pour topper la zone haute, on n'a pas fait d'extension, donc on est vraiment dans quelque chose de plutôt classique. Et on est toujours dans cette zone de neutralité. Donc tant qu'on ne casse pas ici, soit la hausse ou soit la baisse, on ne bougera pas. On aura toujours cette compression des liquidités qui entraînera derrière des mouvements assez forts et qui se retraceront systématiquement. Donc ça veut dire qu'on a une volatilité totalement basse, hein, parce que là je suis en daily, mais si je commence à passer en weekly, bon, on voit qu'on a un écrasement. Si je passe ici en monthly, on voit qu'on est totalement écrasé. D'accord, on est totalement écrasé, on a quelque chose qui est flat, donc ça veut dire qu'on a zéro volatilité depuis 11 jours, et c'est un petit peu la problématique du BTC à l'heure actuelle, c'est que les nouvelles sont plutôt bonnes, ok, mais qui nous disent plutôt, attention, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, ça va être plutôt en septembre, les nouvelles au niveau de l'ETF. Donc là, on est dans une incertitude en attendant l'acceptation de la SEC des ETF. Personnellement, je continuerai à travailler ce range sur les parties hautes, sur les parties basses. D'entre les deux, ne faire rien, c'est peut-être mieux, parce que généralement les personnes se font découper quand elles sont à l'intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, est-ce que si on a une prise de liquidité ici et qu'on casse baissier, à ce moment-là on aura une belle entrée en short, avec notamment peut-être un petit retest avant de faire la cassure. Pareil, si on va casser ici et qu'on est directement ravalé et qu'on fait un petit retest, là on aura une petite entrée encore en longue, pour pouvoir aller chercher justement les breakouts dans le sens inverse, et en attendant être toujours dans le sens du ranging, donc c'est-à-dire acheter en bas et vendre en haut, classiquement, que l'on peut retrouver dans une période de neutralité comme celle-ci. Surtout qu'au niveau de l'order flow, on n'a pas grand-chose, on reste totalement flat, donc ça veut dire qu'on est toujours dans l'incertitude. Les top traders attendent majoritairement aussi quoi? Le breakout, et on voit bien qu'on est aussi dans l'incertitude dans la totalité des comptes, parce que tout simplement, ici, nous sommes toujours sur du cross, donc on a de multiples cross qui sont en train d'effectuer, donc c'est-à-dire qu'on reste dans la zone de 50, donc
totalement incertitude. Au niveau des liquidités, on voit qu'on a quand même comblé une grosse partie des liquidités avec ce short squeeze que l'on a eu et ce long squeeze, parce qu'il y a eu les deux, dans lesquels on a récupéré absolument toutes les liquidités qu'il y avait en proximité, et on est en train de recréer quoi? Bah des liquidités sur du long, légèrement, avec peut-être un petit retest des 30 150, allez, peut-être même un petit peu plus agressif, 30 000, tout simplement un petit retest, avant de pouvoir, je pense, retourner dans une partie haute et aller chercher peut-être un retest supplémentaire. Un retest des 31 300 me paraîtrait cohérent sur la partie haute dans lequel il y aurait un short à aller chercher. Alors, si on se positionne ici, on a vu que la zone a été cassée, on va la supprimer, et ce que l'on va chercher, hop, on va supprimer aussi ça. Ce qui va être intéressant, donc ce que l'on a dit, c'est cette partie-là, dans laquelle on a quand même des liquidités 30 100, et ce que l'on va chercher, ce serait peut-être l'order block qui se trouve là, qui n'a pas été cherché, hein, d'accord? On est allé un petit peu en dessous, juste dans la zone de résistance que l'on avait, dans lequel on avait pas mal de liquidités. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est aller chercher peut-être l'order block qui se trouve juste au-dessus, dans lequel on a un petit order block, alors je vais juste le placer, où on est juste passé, juste devant, avant de se faire racheter. Donc là, il est possible d'avoir une nouvelle accélération. Par contre, il va falloir faire attention. Si on traverse totalement cette partie-là et qu'on n'a pas une distribution, par exemple, en 10 minutes ou en 5 minutes, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'on risque d'aller chercher l'équité supérieure. Et aller chercher l'équité supérieure, ça veut dire un nouvel ATH à 31 500. Bien que je pense que c'est assez compliqué maintenant, au vu de la macroéconomie que l'on a générale, et qu'on est plutôt dans une phase de retracement au niveau de la macroéconomie, ce qu'on est en train de préparer avec les différentes nouvelles de fin de juillet, et surtout l'inflation qui va tomber mercredi, donc demain. Je pense qu'on temporisera d'ici demain avant d'avoir un mouvement structurel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo fondamentale sur CHZ, donc la crypto de Chiliz. Et si vous aimez bien ces vidéos fondamentales dans lesquelles je passe en revue la fondamentale et l'analyse technique, je fais les deux dans une seule vidéo de moins de 10 minutes, vous avez celle d'hier que je vous mets à disposition, CKB Nervos ici, et je vous retrouve à 13h30.